C'est la première visite d'autorité de ce rond sur ce gigantesque chantier situé à 10 km au large de Saint-Louis. Énorme structure faite de béton, de métal et de tuyauterie, il s'étire sur une longueur de 670 mètres avec une largeur de 148 mètres. Ce terminal gazier, presque unique en son genre au monde, accueillera bientôt le FNLG et autres méthaniers. Les travaux sont exécutés à 87%. In fact, we're standing right now on QU. Le projet est en ce moment à un taux de réalisation de 87%. Là, nous sommes en train de démarrer la dernière phase de mise en service de la production, qui est la phase la plus critique du projet. Cette dernière ligne droite, que l'on va entamer très bientôt d'ailleurs, viendra avec un lot de difficultés. Mais nous comptons sur votre soutien continu pour la finir en toute sécurité et démarrer ainsi cette production en toute sécurité. Véritable ville flottante, le hub est composé d'une base de vie pour loger les travailleurs, un centre de contrôle des opérations et une plateforme pour le FNLG et les méthaniers. Toutes ces composantes sont reliées les unes aux autres par des passerelles. Tout cet ensemble est protégé par une digue de protection constituée par un mur de 21 caissons fabriqués au port de Dakar. Nous pouvons tous admirer les réalisations et ceci évidemment grâce à la collaboration parfaite entre nos deux pays qui repose elle-même sur une amitié solide de deux présidents qui s'apprécient, qui s'estiment. L'excellente plateforme que nous voyons ici, les caissons et puis tout ce qui est en cours, qui va venir aussi, les GIMI, la plateforme, le FPSO, tout ceci qui se met finalement en place pour que ce projet délivre à la fin de l'année. Il faut quand même rendre hommage à BP, et il faut rendre hommage aux équipes de BP, aux équipes de Cosmos. C'est un tour de force technologique. Actuellement, près de 700 ouvriers et ingénieurs se relaient sur le chantier au quotidien. Mais selon BP, depuis le début, plus de 3000 Sénégalais et Mauritaniens ont été employés sur le site et plus de 300 entreprises des deux pays ont offert leurs services dans le cadre du contenu local. Pour le ministre du Pétrole et des Énergies, il y a lieu de rendre grâce à Dieu et de remercier les chefs d'État du Sénégal et de la Mauritanie qui ont la vision de mener ensemble ce gigantesque projet. C'est un projet unique au monde, unique dans sa dimension, mais unique également dans sa particularité qu'ensemble nous avons réussi et nous pensons continuer à mener ce projet et que l'exploitation puisse servir nos deux populations. Autant d'employés, vous avez dit 3800 employés et plus de 300 sociétés de part et d'autre. Donc quelque chose de gigantesque. Gigantesque, et ce n'est qu'un début parce que lorsque le gaz sera là, l'utilisation qui sera faite pour l'agriculture, pour l'électricité, mais également pour l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je pense que pour le développement de nos deux pays, nous pouvons remercier nos deux chefs d'État qui y ont cru. Madame Aïssatou Sophie Gladima a ensuite félicité l'opérateur BP et ses partenaires contractants Cosmos, SMH et Petrosen pour les avancées notées et les a encouragés à continuer cette dynamique pour une finalisation rapide et sécure des installations en attendant l'arrivée des premiers mètres cubes de gaz prévus au dernier trimestre de l'année.